Bonjour! Aujourd'hui, on va voir comment on utilise l'outil de triangulation dans deux cas de figure. Le premier, comment on positionne un élément qui est sur mon terrain, comment j'arrive à le positionner. Par exemple, le centre de ma roue de médecine par rapport à mon patio. Le deuxième, si par exemple j'ai dessiné une nouvelle plate-bande sur mon plan, puis je veux arriver à positionner cette plate-bande-là sur mon terrain. Commençons par voir ensemble le principe de la triangulation. Si on a une distance par rapport à un point de mesure, on a une infinité de points possibles, tous alignés autour d'un cercle dont le rayon correspond à la mesure. Si on a une distance par rapport à deux points de mesure, alors on a au maximum deux points possibles, avec comme exception un point si la somme des distances est égale à la distance entre les deux points, et 0 point si la somme des distances est plus petite que la distance entre les deux points. Donc, pour positionner un élément physique sur notre plan, on va avoir besoin de deux mesures. Si vous avez deux amis pour tenir les rubans, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, comme je suis toute seule, j'ai utilisé des clous de finition. J'aurais aussi pu réutiliser des tie wraps pour pouvoir tenir les rubans. Puis après ça, on étire les rubans jusqu'au point qu'on veut mesurer. Puis on voit, là par exemple, j'ai 567 et 4 mètres 3 centimètres. J'ouvre mon plan, je vais dans le menu de droite, je sélectionne Surface, puis Éléments graphiques, puis enfin Point de référence pour ajouter mes deux points de référence. J'ajoute ensuite mon point de mesure que je place au milieu de ma roue de médecine. Ensuite, j'entre les distances par rapport aux deux points qui se verrouillent automatiquement. Sur mon terrain, il n'y a que deux points possibles qui répondent à ces deux distances, et le bon est facilement discernable. Pour le deuxième cas, imaginons que mon jardin n'est pas encore implanté et que je désire marquer le coin d'une plate-bande pour la créer selon le plan. Je place sur mon plan le point de mesure sur le point que je veux localiser, et je choisis les références par rapport auxquelles je veux les verrouiller. Donc, je viens au jardin, je prends mes deux mesures que je vais mesurer à 2 mètres 66 et 3 mètres 10 et je prends par exemple un tuteur pour marquer l'emplacement. Et voilà. On peut aussi vouloir imprimer ces distances. Pour l'impression, il est important de sélectionner les points de référence que l'on veut verrouiller par rapport à notre point de mesure. Car pour offrir des impressions plus claires, Tisane et Jardin n'imprime que les mesures verrouillées. Si par exemple je voulais imprimer la définition de tous les points de mesure de la plate-bande appelée ici le cœur, voici mes recommandations. 1. Imprimer une plate-bande à la fois. Sinon, il y a trop de points et les mesures seront difficiles à discerner. 2. Définir les zones d'impression les plus petites possibles, ce qui inclut les points de référence et la plate-bande. Au besoin, choisir des formats de papier plus grands. 3. Mettre les points de mesure de chaque plate-bande sur des calques séparés et ne sélectionner qu'un minimum de calques pour avoir des impressions le plus épurées possible. Par exemple, cacher les végétaux non essentiels. Pour les informations génériques sur l'impression, je vous mets le lien du tutoriel. Et voilà, profitez de la belle saison pour prendre toutes vos mesures. Vous verrez que l'hiver, celles-ci sont beaucoup plus sportives à prendre.